Maître Olivier Sur, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'avocat de M. Karim Wade, qui a été l'un des ministres les plus influents de son père, Abdoulaye Wade. Et aujourd'hui, dans les liens de la détention, Karim Wade doit être présenté au tribunal le 31 juillet. Comment préparez-vous votre défense? Bien, avec le bâtonnier Jean-René Fartois et puis l'ensemble des avocats sénégalais qui sont en charge de ce dossier, nous voulons aborder les choses d'abord de façon consensuelle. Dire au président Macky Sall et à son nouveau Premier ministre qu'il ne faudrait pas que cette affaire devienne une affaire politique dans laquelle ils risqueraient s'enferrer les uns et les autres. Leur dire que ce dossier judiciaire pose deux grandes difficultés. La première difficulté, c'est qu'au regard des normes internationales juridiques, la CREI n'a aucune légitimité en ce qu'elle a été supprimée par la loi, puis réintroduite par un décret, ce qui n'est pas possible en droit. Le concepteur de ce décret-là dit qu'il n'a jamais été abrogé, en fait. Elle n'a pas été abrogée, mais vous avez une loi constitutionnelle qui a mis en place un code de l'organisation judiciaire dans le cadre de laquelle il y a toutes les juridictions, sauf la CREI. Ce qui revient à dire que cette loi constitutionnelle l'a abrogée, la CREI, puisqu'elle ne figure plus dans le code de l'organisation judiciaire du pays. Et quand une loi abroge, un décret ne peut pas faire revivre. La deuxième chose, c'est que cette CREI oblige la défense à prouver son innocence. Alors que d'habitude, je veux dire d'habitude dans toutes les grandes démocraties, dans tous les grands systèmes juridiques du monde, c'est à l'accusation de prouver les charges qui pèsent contre une personne. Bon. Si c'était l'inverse, et c'est l'inverse avec la CREI, il s'agit d'un renversement de la charge de la preuve, il s'agit d'un renversement du principe de la présomption d'innocence, il s'agit d'un renversement de l'exercice des droits humains. Et ce n'est pas juridiquement admissible. Troisième chose, c'est que la CREI autorise l'appel d'un certain nombre de décisions, par exemple dans la phase d'instruction, au parquet, c'est-à-dire à la partie poursuivante, mais pas à la défense, c'est-à-dire à nous. Nous sommes donc dans une rupture d'égalité des droits entre l'accusation et la défense. Et cette rupture d'égalité nous porte un énorme préjudice. Vous entendez, tout est illégal depuis le début. Donc sur quoi vous vous êtes basé pour plaider la cause de Karim devant les tribunaux français? Donc tout est illégal depuis le début dans cette organisation judiciaire. Et c'est dommage parce que le Sénégal est un grand pays de droit, l'un des plus beaux systèmes juridiques depuis toujours qui respectait les droits des uns et des autres. Et il est dommage que, concernant le jugement à venir du fils de l'ancien président de la République, eh bien, on soit face à une fracture de l'état de droit. Et ce n'est pas admissible, et tous ceux qui aiment le Sénégal, tous ceux qui admirent le Sénégal, tous ceux qui respectent le Sénégal ne peuvent pas accepter cet état-là. Alors, il y a maintenant des moyens aussi d'en sortir. De dire qu'en dépit de cette procédure extrêmement dure et contraire aux droits de l'homme et contraire à la défense, aux droits de la défense de Karim Wade, eh bien nous avons déjà apporté un certain nombre d'éléments qui prouvent son innocence. Le premier élément qui est tangible, c'est la France qui l'apporte. La France n'a jamais dit que Karim est innocent. La France a dit qu'elle n'a pas suffisamment d'éléments pour poursuivre Karim Wade devant une cour. Oui, monsieur, mais cela suffit en termes judiciaires et juridiques à dire, parce qu'on ne peut pas le poursuivre, qu'on ne peut pas le condamner. Et que par conséquent, on ne doit pas le poursuivre. La France est venue dire
qu'il y a un classement sans suite. Vous savez, Karim Wade, il a deux pays, le Sénégal évidemment, mais la France aussi. Et s'il avait pris de l'argent au Sénégal, il l'aurait forcément logé en France, ou pas définitivement logé en France, mais forcément cet argent serait passé par la France, ou aurait été un peu dépensé en France. Eh bien, il n'y a rien. Non. Quand on voit toute la sécurité financière qui est autour des fonds, des financements, l'affaire Cahuzac en est une dernière illustration pour nous démontrer. Karim aurait compris en tant que financier que ce n'est pas vers ce pays-là qu'il faut aller planquer de l'argent. Mais monsieur, on planque l'argent, mais aussi on dépense l'argent. Et en France, on dépense l'argent. Quand on a beaucoup d'argent, quand on a planqué de l'argent, quand on a volé de l'argent, eh bien, on est heureux de le dépenser dans le pays qu'on aime, là où en tout cas habite sa famille. Et ça n'est pas le cas. Karim Wade, c'est important, je veux le redire ici, a bénéficié d'un classement sans suite en France. Et, contrairement à ce qui a été indiqué par le Sénégal récemment, il n'y a pas de procédure en cours en France. Oui. J'étais hier reçu par le conseiller Afrique du président de la République Hollande, indiqué, conseiller Afrique à l'Élysée, qu'il n'y a pas d'affaires en cours concernant Karim Wade en France. Donc lorsque, au lendemain du classement sans suite, le Sénégal est venu dire « Oui, mais il y a des affaires en cours », je réponds « Non, il n'y a pas d'affaires en cours concernant Karim Wade en France ». C'est vous dire que nous avons la preuve. Pour vous, l'avocat, le conseiller diplomate, le conseiller Afrique de l'Élysée est la personne la mieux indiquée pour parler d'une affaire judiciaire? Mais évidemment que lorsqu'il s'agit d'exécution de commissions rogatoires ou lorsqu'il s'agit de coopération d'État entre États, tout passe à la fois par le Quai d'Orsay, à la fois par la chancellerie et sous le contrôle, puisque c'est l'exécutif, ou en tout cas en présence de l'Élysée. Donc aujourd'hui, nous avons le Quai d'Orsay, nous avons la chancellerie, nous avons l'Élysée qui confirme qu'il n'y a pas d'affaires en cours en France concernant Karim Wade. Ça, c'est ce qu'on appelle une preuve tangible de l'innocence d'une personne en France concernant de l'argent qui ne respecte pas les frontières. S'il s'était enrichi, s'il avait du pognon partout, s'il en avait profité tous azimuts, on aurait trouvé quelque chose en France. Eh bien, il n'y a rien en France. Et moi, quand je vois le père, le président Abdoulaye Wade, avec sa femme, dans son petit pavillon de Meulière. La Meulière, c'est une pierre qu'on trouve en région parisienne, une pierre qui est à la fois belle mais simple. C'est pas un pavillon de marbre. Quand je vais le voir dans son petit pavillon de Versailles, j'ai l'impression d'être face à un avocat à la retraite qui vit bourgeoisement, qui vit bien, mais qui ne vit pas dans l'opulence. C'est très exactement la situation du patrimoine et de l'existence de toute la famille Wade en France. Vous êtes aussi connu comme l'avocat des causes parfois un peu extraordinaires. Vous n'hésitez pas à aller au-delà des frontières pour aller défendre les causes. Aujourd'hui, vous avez parlé du père Abdoulaye Wade. Est-ce que vous l'avez rencontré tout récemment pour préparer la défense de son fils? Je ne l'ai pas rencontré moi, mais le bâtonnier Jean-René Fartois et ma collaboratrice Jessica Finel l'ont rencontré il y a quelques jours à Dakar, dans cette période trouble au Sénégal qui suit les dernières élections. Dans cette période où, franchement, et c'est comme ça que je commençais mon interview, il est temps de se rassembler autour des valeurs fondamentales du Sénégal et de se rassembler autour du président de la République, Macky Sall, pour lui demander, lui qui est gardien des institutions, lui demander que la justice passe, mais la justice passe par une justice indépendante et par une justice judiciaire et non pas politique, parce que sinon, on va à la catastrophe politique. Il y a une plainte qui a été déposée contre lui en France, mais aussi on sait que dans d'autres pays
Il y a des commissions rogatoires qui ont été envoyées dans certains pays. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, on parle de la découverte de presque 300 et quelques milliards qui seraient imputés à Karim Wade. Vous, l'avocat, qu'est-ce que ça vous fait? Excusez-moi, monsieur, vous n'avez pas le droit de dire 300 milliards. Ça sort d'où? De rien. Il n'y a rien qu'on puisse imputer aujourd'hui à Karim Wade dans le dossier. C'est à l'accusation de faire la preuve, et l'accusation ne rapporte rien. Ce que je peux vous dire, moi, en retour, c'est que la France apporte la preuve qu'il ne s'est pas enrichi, qu'il n'a pas dépensé outre mesure en France. Je n'ai pas les moyens de vous en dire plus. Tous ces camarades qui ont ces co-inculpés, qui l'ont pratiquement enfoncé, je parle du journaliste Diallo et de tous ces prête-noms qui ont utilisé HHS, Dakar World Pole, c'est connu aujourd'hui, on l'a blanchi dans cette affaire-là, mais il y a plusieurs casseroles que Karim traîne. Vous ne pensez pas que ce serait un peu compliqué de dire, voilà, Karim il a été blanchi en France, après il est blanchi partout? Monsieur, vous venez de dire qu'il a été blanchi dans cette affaire-là. Là, vous parlez d'une affaire au Sénégal. De toutes les affaires, parce que la base de cette plainte-là, c'est le Sénégal. Donc, et il est actuellement en détention au Sénégal. Mais il est blanchi dans un certain nombre d'affaires au Sénégal. Vous êtes d'accord avec ça? Bien. Oui. Dès lors qu'on accepte ce postulat, on ne peut pas lui opposer ce que vous appelez des casseroles. Ce sont vos termes. D'un côté, vous dites qu'il est blanchi. Juridiquement, on ne peut rien lui reprocher dans un certain nombre d'affaires. Et de l'autre côté, vous dites il y a des casseroles. Les casseroles, monsieur, permettez-moi de vous le dire, ce n'est pas un terme juridique. Ce n'est pas sur des casseroles qu'on peut fonder une accusation. Les casseroles, ça fait partie de la diffamation, de l'injure ou de la polémique simplement politicienne pour détruire la réputation d'un homme, mais pas pour le condamner judiciairement. Vous n'avez rien dans le dossier qui permettrait de le condamner judiciairement, et vous avez tout qui permettrait de faire condamner le Sénégal pour détention arbitraire, pour un jugement hors la loi, c'est-à-dire pour un État qui, concernant un grand pays d'Afrique, eh bien, est insusceptible de s'intégrer dans le consortium des libertés publiques et des grandes démocraties de ce monde, et c'est pas comme ça qu'on aime le Sénégal. Qu'est-ce que vous allez plaider devant la Cour le 31 juillet? C'est pas pour parler de la grandeur d'un Sénégal qui serait en train d'être débridé. Je vais plaider une certitude et un doute. La certitude, c'est que si Karim Wade était condamné par cette juridiction-là, nous ferions condamner le Sénégal par la communauté internationale juridique, par les plus grands juristes du monde qui viendraient dire le Sénégal n'est pas un État de droit, et ça c'est humiliant pour un grand pays comme le Sénégal qui est un pays qu'on aime. Et je dis ça pour que ce message soit recueilli par le président de la République, Macky Sall, qui est un homme exceptionnel et qui est le garant des institutions, pour lui rappeler qu'il est là pour garantir les institutions et non pas pour faire passer un procès politique. Car s'il faisait passer un procès politique, alors il mettrait en danger son pays. Ça, c'est la certitude que j'ai, c'est que s'il est condamné, Karim Wade, le Sénégal sera condamné. Et que c'est plus grave pour le Sénégal d'être condamné que pour Karim Wade de devenir une sorte de martyr d'un pays qui ne serait plus un État de droit. C'est ça la réalité. Et puis le doute que j'ai, puisque je vous ai dit que j'ai une certitude et un doute, la certitude de la condamnation du Sénégal si Karim devait être condamné. Le doute, c'est que je ne sais pas quand nous obtiendrons satisfaction. Mais nous obtiendrons satisfaction. Est-ce que nous obtiendrons satisfaction par l'intelligence du président Macky Sall et de son nouveau Premier ministre? Je l'espère. Est-ce que nous obtiendrons satisfaction un jour grâce aux juristes internationaux? Ce qui nous sort du cadre judiciaire, parce que vous êtes en train de politiser l'affaire. Quand vous dites que c'est du président Macky Sall ou de son Premier ministre qu'il fasse que Karim ne soit pas condamné, là vous êtes en train de politiser le débat. Une affaire qui n'est pratiquement pas politique. Et de me placer dans l'arène, là où on porte l'accusation. C'est une accusation qui est politique et chacun l'a bien compris. Si c'était une accusation seulement judiciaire ou juridique, on aurait utilisé les voies de droit. Karim Wade était un ministre du Sénégal, il a donc le droit,
aux juridictions qui sont celles réservées aux ministres du Sénégal et aux anciens ministres. Pourquoi l'a-t-on sorti de la juridiction de droit pour le faire rentrer dans une juridiction d'exception? Pourquoi l'a-t-on sorti de la juridiction qui devait le juger pour le faire lyncher par une juridiction politique? Parce que c'est du lynchage quand on ne respecte pas la présomption d'innocence, parce que c'est du lynchage quand on maintient en détention au-delà des délais raisonnables, parce que c'est du lynchage lorsque on demande à la défense de prouver son innocence et non pas à l'accusation d'assurer les preuves de l'accusation qui est portée contre une personne. Vous avez récemment rencontré Karim Wade, je présume. Dans quel état d'esprit il se trouve? Il est combatif, il est serein, il est confiant. Il est confiant parce qu'il aime son pays. Il connaît l'histoire du Sénégal. Son père en a été l'un des maillons principaux. Et il ne peut pas imaginer qu'il y ait une déliquescence de l'état de droit à ce point. C'est-à-dire qu'il est persuadé qu'à un moment donné, et la date envisagée du début du procès, eh bien, le renforce dans cette certitude. Il est persuadé qu'il va se passer quelque chose. Est-ce qu'il va se passer quelque chose d'un point de vue politique qui permettrait à chacun de se réconcilier et à nous, avocats, de saluer l'initiative qui serait prise? Ou est-ce que ce serait judiciaire et ça nous permettrait eh bien, de prouver ce que juridiquement... Vous savez, pour nous, le dossier est facile. C'est toujours facile d'être face à une procédure illégale et de prouver l'illégalité. Vous savez, le Sénégal, je vous le disais, est un grand état de droit. C'est l'un des principaux pays d'Afrique, peut-être le seul, où jamais, dans l'histoire, il n'y aurait eu le refus d'un président qui quitte le pouvoir, de le quitter parce qu'il a été battu dans les urnes. L'alternance dans votre pays, au Sénégal, se passe toujours bien. Elle se passe sans bain de sang, elle se passe sans résistance. Et je songe à ce qu'on a vu souvent en Côte d'Ivoire, je songe à ce qu'on imagine en ce moment au Burkina Faso, je songe à ce que je connais si bien en Guinée-Conakry, je songe à l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Eh bien, le Sénégal est un pays exemplaire. Il faut absolument que le président Macky Sall continue dans cette voie-là. Maître, est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que Karim Wade, pendant son séjour carcéral, a eu à rencontrer son père? Parce qu'on sait qu'Abdoulaye Wade n'a jamais rendu visite à son fils en prison. Je n'ai pas à vous répondre sur des questions qui relèvent de l'intimité d'une relation entre un père et son fils. Parce que la presse a parlé d'une rencontre, Karim extrait de sa cellule pour aller rencontrer son père, ou son père entrait nuitamment en prison. Vous ne voulez pas en parler? D'abord, je ne sais pas tout. Ensuite, là, ça relève vraiment de l'intimité de cette relation-là. Ce que je peux vous dire, c'est qu'évidemment, le président Abdoulaye Wade suit les choses d'une façon extrêmement précise, proche et dans la douleur, dans la souffrance d'un père qui pense à son fils. Qui n'a fait que penser à son fils, on pourrait dire pendant tout son mandat, quand il va dire « Je dirais à ta maman que tu as bien travaillé parmi plus de 15 millions de Sénégalais ». Aujourd'hui, dans quel état d'esprit il est ce père-là? Monsieur, ne dites pas ça. Rappelez-vous que le Sénégal, pendant le mandat du président Wade, pendant la présidence d'Abdoulaye Wade, a énormément évolué. Combien d'infrastructures ont été développées grâce à cette présidence? Combien d'autoroutes ont été construites? Combien d'hôpitaux ont été implantés? Combien le niveau de vie des Sénégalais a augmenté? Combien de Sénégalais ont été réprimés? Combien de Sénégalais ont été contraints à l'exil? Combien d'entreprises sénégalaises ont été détruites par ce Karim Wade quand il était pendant le magistère de son père? Mais monsieur, vous n'avez pas le droit de me dire ça. Vous n'avez pas le droit de me dire ça. Je vous dis que le pays s'est magnifiquement développé pendant la présidence Wade et que le pays, d'ailleurs, continue à se développer. Je pense que l'Afrique, actuellement, est sur
un chemin de développement magnifique. Je pense que le milliard d'Africains actuellement est en train de connaître l'aube d'un bond en avant économique. Je pense que au Sénégal, comme dans les pays voisins de la sous-région, il y a l'émergence en ce moment d'une classe moyenne basse qui sort de la très grande pauvreté. Et je pense que tout cela, c'est grâce aux actions conjointes et confortées des politiques, du monde économique, de l'aide internationale et aussi d'une stabilité politique, et aussi de l'état de droit. Le droit est le véhicule du développement. Et si aujourd'hui, dans l'affaire Karim Wade, on ne respectait pas le droit, quand je dis le droit des libertés publiques, le droit qui s'est imposé petit à petit dans tous les États du monde, c'est-à-dire le procès équitable, eh bien je pense que le Sénégal ferait un grand bond en arrière, parce qu'il perdrait en crédibilité. Et s'il perd en crédibilité, vous le savez, hein, les bailleurs de fonds, c'est on y croit ou on n'y croit pas. On ne croirait plus au Sénégal. Et moi, ce que j'appelle de mes vœux, c'est qu'on continue à croire au Sénégal, à son histoire et à accompagner son développement qui est actuellement très subtil. Comment vivent les deux parents, Madame Viviane et Abdoulaye Wade, de cette incarcération? Dois-je vous parler de l'angoisse d'une mère? Dois-je vous parler des moments de solitude et de détresse d'une mère? Dois-je vous parler aussi du courage de cette femme qui se souvient que son mari avait été lui-même en prison? Dois-je vous parler de cette angoisse qui se transforme en résistance et en combat, et de la force que ça donne non seulement à la famille, mais aussi à tout leur entourage et à une partie du pays?